Monsieur le ministre conseiller, Monsieur le président de l'ASDC, Monsieur le représentant de l'IDEA, Messieurs les professeurs, chers étudiants, aimable assistance en vos grades, rangs et qualités. Je voudrais juste porter deux messages. Un message de l'institution que je représente, la Faculté des sciences juridiques et politiques, et un autre qui est un message d'ordre personnel. Le premier message qui concerne l'institution que je représente ici, parce que j'arbore plusieurs casquettes, c'est de rappeler que la Faculté des sciences juridiques et politiques a été à l'origine de la création de l'ASDC. Quand le projet de mise en place de cette association a été agité par ce que j'appelle les pères fondateurs, les professeurs Babacar Kanté, Seydou Madadissi et tous les grands ténors du droit public, ils ont pris langue avec l'ancien doyen, le professeur Alassane Kanté. Et lorsqu'en 2019, nous sommes revenus du concours d'agrégation, le professeur Babacar Kanté a estimé qu'on avait une masse critique de professeurs de droit public spécialisés pour pouvoir maintenant mettre en place cette association que constitue l'ASDC, l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Chemin faisant, plusieurs rencontres ont été organisées à la faculté de droit qui ont débouché en janvier 2020 sur la création, avec une assemblée générale constitutive, la création de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Et depuis lors, la faculté des sciences juridiques et politiques sert en tout cas de bastion en termes de ressources humaines. Les premiers responsables en tout cas de cette association, ceux-là qui ont eu à mettre en place les activités, disons les organes, mais également de mener les activités, relèvent pour l'essentiel de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et aujourd'hui encore, ce qui tient lieu de siège, eh bien, est au niveau aussi de la faculté des sciences juridiques et politiques. Je voudrais juste, en tout cas, préciser, apporter ces précisions-là pour dire que la faculté des sciences juridiques et politiques reste un partenaire naturel de l'ASDC. Et de ce point de vue, par ma voix et par la voix de Madame le doyen de la faculté, je voudrais réitérer cet engagement aux côtés de l'ASDC. Tel était le premier propos. Le deuxième propos, le deuxième message est un message de membres de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, même si nous sommes de l'autre côté. Si je dis de l'autre côté, nous sommes en train de surveiller, Monsieur le Président. Je voudrais juste tenir un propos d'exhortation à consolider ce qui jusqu'à présent a été fait. On aurait voulu mieux faire, mais les contraintes du moment nous ont amenés parfois à ralentir toutes les activités que l'Association sénégalaise de droit constitutionnel devrait mettre en branle. Et aujourd'hui, il est heureux, avec la carrure du nouveau président élu, à qui je réitère mes mots de félicitations, avec aussi un bureau dynamique, il est heureux donc de constater qu'il y a aujourd'hui de nouvelles orientations dans le sens notamment de redynamiser cette association, et c'est quelque chose qui était attendu à la matière. Je voudrais pour clôturer réitérer en tout cas tout ce que en tout cas cette association-là apporte à la faculté des sciences juridiques et politiques, parce que c'est un cadre d'activité, c'est aussi un cadre qui prolonge une des mamelles nourricières des activités universitaires de manière générale, à savoir les activités d'animation scientifique. Parce que les activités d'animation scientifique, comme celles qui sont en rapport avec l'enseignement et la recherche, sont justement les trois mamelles qui rythment la vie justement de l'université de manière générale. Donc au nom de Madame le doyen, je souhaite
plein succès en tout cas. Je souhaite une belle journée de réflexion autour à la fois de ce bilan, de ces deux thèmes, autour du bilan de l'élection présidentielle de 2024, mais également les perspectives de réforme constitutionnelle. Je vous remercie de votre aimable attention.